Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mes dernières nouveautés. Et c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire parce que ça touche un petit peu tout. Et j'avoue que je suis quelqu'un qui aime découvrir pas mal de choses dans différents domaines. Vous aurez droit donc aujourd'hui dans cette vidéo des nouveautés vestimentaires. Il y avait déjà un petit bout de temps quand même que je vous avais pu proposer quelques petits achats mode sur ma chaîne Mode Beauty. Vous allez avoir aussi des nouveautés que j'ai testées. Je peux vous dire que je me suis transformée en Lara Croft dimanche dernier. Et puis plein de bons plans, les livres que j'ai lus dernièrement, les petites séries que j'ai suivies. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous divertir, va vous apporter peut-être quelques informations. Prenez votre petit café, installez-vous convenablement dans votre fauteuil ou dans votre lit. Et c'est parti donc pour la vidéo, mes nouveautés à partager. Alors on va commencer directement la nouveauté par l'événement que j'ai pu vivre hier puisque j'étais invitée dans un magasin à Tournai. On va parler mode directement. Hier donc j'avais la chance de pouvoir rencontrer d'autres influenceuses, bon, je n'aime pas trop ce mot-là, mais créatrices de contenu, on va dire ça comme ça, de la région, dans une boutique afin de nous présenter un petit peu les dernières nouveautés, la collection. C'était vraiment très sympa et bien évidemment j'ai craqué, voyez-vous, hein, je suis trop faible. Normalement on n'était pas censé craquer, hein, mais si on voulait on pouvait craquer. Et donc voilà, j'ai craqué notamment pour ce joli petit pull avec des petites roses. Franchement je le trouve vraiment très joli. Là je vais vous montrer un petit peu. Donc je ne vais pas épiloguer longtemps sur ce sujet puisque bien évidemment si vous n'habitez pas la région de Tournai ça ne va pas vous intéresser. Mais en tout cas donc voilà, c'est la boutique Caprice à Tournai sur la Grand Place. Cette boutique elle existe depuis mais hyper longtemps, je dirais je sais plus 20 ou 30 ans. Et ce qui est sympa c'est que c'est la seule qui est ouverte le dimanche. Donc voilà, donc si jamais vous voulez faire un tour à Tournai, vous allez manger un petit morceau et vous ne savez pas quoi faire ensuite, eh bien direction Caprice pour découvrir cette boutique. Et ce que j'aime bien c'est la qualité des vêtements. Ici par exemple le pull que je porte contient de la laine, donc il a l'air comme ça assez fin mais en fait il est bien chaud. Et j'ai aussi craqué pour cette écharpe, non mais trop jolie. La couleur magnifique, donc c'est vraiment une énorme écharpe, pareil qui contient de la laine, donc sera parfaite pour cette saison. Et puis comme eh bien ça tombe bien parce que le lilas c'est la couleur de la saison automne-hiver, donc parfait pour suivre la tendance. Donc ça ce sont les premiers vêtements que j'avais envie de vous présenter et de vous partager. Si jamais éventuellement j'arrive à trouver des liens pour ces articles, eh bien je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite, dernière chose que j'ai craqué ici, niveau vestimentaire, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que il y a de ça un petit mois, je pense, j'ai craqué pour un sac Pinko que je voulais depuis longtemps. J'adore en fait le sigle avec les deux petits oiseaux. Franchement, sur Vinted, il y a moyen de se faire plaisir, les amis, sans exploser tout son budget. Et puis en plus j'ai envie de vous dire, ça fait un peu la bonne cause puisque au lieu de racheter de nouveaux vêtements, eh bien, on réinvestit les vêtements que les gens ne veulent plus porter. Et je trouve que finalement c'est pas trop mal comme idée. Et donc pour en revenir à notre mouton ou à notre Pinko, alors là ce n'est pas sur Vinted parce que clairement je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et donc c'est dans une boutique au Luxembourg que j'ai trouvé cette magnifique ceinture, voilà, qui me semble tout est toute simple, mais la boucle qui fait un effet juste waouh. Voilà, je trouve que j'adore. C'est un peu l'idée de la ceinture Gucci que je m'étais offerte il y a quelques années et que je me lasse pas, en fait, je la mets toujours. Et j'avais envie d'une marron parce que la marron, je trouve que voilà, une noire, une marron, je crois qu'il faudrait avoir ça dans son dressing. C'est vraiment une pièce qu'on peut porter aussi très facilement avec un jean, ça passe très bien. Et au-dessus d'une robe toute simple, en laine par exemple, couleur un peu beige, et bien ça va être franchement, voilà, c'est un accessoire qui se suffit à lui-même.
et voilà, moi j'aime personnellement très bien cette ceinture. Ce sera tout pour Pinko, hein, j'ai déjà un sac et la ceinture. Là par contre je peux vous mettre le lien en barre d'infos parce que c'est des collections que l'on retrouve encore très régulièrement, hein. C'est des collections je pense intemporelles. Et vous verrez qu'il y a différents modèles et différentes tailles. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, ce sera tout pour le côté mode. On va passer à d'autres catégories de partage. Alors on va passer maintenant à la catégorie maison. Et depuis la semaine dernière, en fait, je me suis replongée dans la lessive maison. Voilà, c'est un sujet qui me turlupine depuis quelques temps. J'avais envie de réinvestir différents produits un peu plus écologiques dans ma vie de tous les jours. Et en discutant avec un membre de la famille qui faisait lui-même sa lessive et qui était vraiment très content, il m'a envoyé la recette. Et j'ai eu envie de refaire le mien. Alors je ne sais pas si vous aussi vous êtes adepte du produit lessive maison, parce que effectivement ça coûte un bras quand même, hein, la lessive. Je trouve que parfois c'est abusé, et s'il y a moyen de trouver une alternative justement en faisant des économies et en faisant attention, j'ai envie de dire, à la planète, pourquoi pas. Et donc voilà ma petite lessive qu'il faut secouer. Franchement c'est hyper rapide, c'est pas très cher, et je vais dire que pour avoir testé d'autres lessives maison, celle-ci est vraiment bien, elle est vraiment pas trop épaisse, donc voilà, ça fonctionne bien pour la machine. Je vais vous dire la recette, je la connais pas par cœur, je vais essayer de la mettre ici en image pour que vous la screenez si vous voulez. Alors, il vous faut 6 cuillères à soupe rase de paillettes de savon de Marseille. Donc moi je prends du savon de Marseille sur le site Aromazone qui est sans huile de palme, et donc elle est verte. Je crois que j'avais vu que c'était mieux qu'elle était plus vite dégradable, on va dire ça comme ça, et donc qu'elle crée peut-être moins de problèmes pour boucher les canalisations, si bouchage il y a, voilà. Donc 6 cuillères à soupe rase de paillettes de savon de Marseille. Il vous faut 2,5 litres d'eau chaude, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café d'argile colorée. Alors moi j'avais de l'argile blanche, donc j'ai mis de l'argile blanche, hein, je ne vais pas prendre ce que je n'ai pas. 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, et si on veut on peut rajouter des gouttes d'huile essentielle, mais clairement pas besoin parce que ça sent pas. Voilà, faut vous dire, ça sert à rien, sauf que quand vous le versez vous pouvez le sentir, mais après dans votre linge ça sent pas du tout, c'est dissipé, donc ça sert absolument à rien. Donc vous devez mélanger tout ça en fait, voilà, de manière précautionneuse, j'ai envie de dire. Moi j'utilise un fouet, hein, je fouette bien tout le mélange, et puis ensuite je réinvestis les bouteilles de lait que j'achète à la ferme, et je le mets voilà là-dedans. Il vous suffit ensuite de verser un pot directement dans la machine. Celui qui m'a envoyé le lien m'a dit que lui il mettait directement, voilà, comme ça dans le linge ou dans une boule. Alors pour l'instant j'ai pas de boule, donc vous pouvez le mettre comme ça directement dans votre linge et faire tourner. Et alors pour plus de sécurité et puis pour le côté adoucissant, c'est uniquement du vinaigre blanc, là cette fois-ci le moins cher possible, et là dedans je viens mettre une vingtaine de gouttes d'huiles essentielles de citron, juste pour un petit peu casser l'odeur du vinaigre lorsque je le verse dans mon bac adoucissant. Et je peux vous assurer que mon linge est vraiment tout doux, mais vraiment tout doux. C'est un truc de fou, hein, ça marche trop bien. Et je crois qu'en même temps, ça permet de protéger un peu votre machine si vous avez peur que cela abîme et que ça bouche. Alors autre conseil aussi que je vous préconise pour au cas où, je fais aussi des machines à plus élevé, 60 degrés notamment pour les essuies, donc comme ça fait monter un peu la température. Et bien évidemment vous pouvez aussi faire une fois de temps en temps à 90 degrés avec par exemple des cristaux de soude que vous mettez directement dans la machine à vide, bien évidemment, pour venir tout nettoyer en fait l'intérieur de votre machine. Voilà, ça c'est le petit astuce, c'est ce que je me suis remis. J'avais plus du tout de produits de lessive et je trouvais que c'était le moment idéal pour se remettre là-dedans, parce que ça coûte vraiment nettement moins cher de faire sa lessive soi-même. D'ailleurs je pense que ça va être
le sujet d'une vidéo prochainement parce que j'ai acheté d'autres produits vraiment hyper basiques que je vais tester et que j'aurai peut-être envie de vous parler prochainement. Après la catégorie beauté maison, on va parler la beauté de soi. Et en allant sur le site EcoVerde, c'est un site qui propose des produits bio, des produits plutôt naturels, j'ai découvert une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle la Saponaria parce que j'étais à la recherche en fait d'un déodorant qui minimisait quand même les risques que l'on peut entendre avec tous les perturbateurs endocriniens. Et donc voilà, je cherchais un petit peu vers quel produit me tourner. Et j'ai découvert en fait la marque Saponaria, qui est une marque italienne, bio et naturelle. Alors encore une fois, attention, derrière le mot naturel, on veut tout dire et ne rien dire. Donc après, ce n'est pas évident parce qu'il faut parfois savoir décoder les ingrédients qui se trouvent dans les produits. Voilà, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est moins il y a de produits, mieux c'est. Et donc, j'ai acheté quelques produits, notamment ceci, qui est une crème pour les mains à la menthe et au citron. Et je peux vous dire que c'est un véritable bonheur pour les mains et pour le nez, parce qu'elle sent mais extrêmement bon, cette crème. Donc moi je le mets le soir avant d'aller me coucher. Elle n'est pas trop grasse, elle hydrate et elle sent extrêmement bon. C'est vraiment super agréable. Je trouve justement, moi qui mets parfois de la lavande sur les poignets pour voilà, le côté un peu relaxant, eh bien ceci me relaxe aussi très bien. Franchement elle est hyper agréable. Donc de la marque La Saponaria que vous retrouverez donc sur le site d'EcoVerde si jamais cela vous intéresse. Franchement, je l'adore. Et puis, je cherchais donc un déodorant. J'en ai trouvé deux pour tout vous dire. Et notamment celle-ci, toujours de la même marque, de la Saponaria. Et normalement, c'est un déo pour les hommes. Mais quand je voyais la composition au niveau odeur et olfactif, je me disais que ça pouvait très bien marcher pour nous. Et effectivement, ce n'est pas du tout une odeur trop masculine. Je dirais que c'est une odeur un peu mixte qui tire aussi, pareil, voilà, vers les agrumes en fait. Ça sent les agrumes et je trouve que les agrumes, ça peut très bien fonctionner pour les hommes ou pour les femmes. Ce qui est bien, c'est que bien sûr, il n'y a pas de sel d'aluminium. C'est ça qu'il faut faire attention. Et ce que j'aime bien, écoutez, pour l'instant, je trouve que voilà, c'est efficace. C'est en version spray parce que je trouve que parfois c'est bien pratique en fait. Et vous n'avez pas cette sensation mouillée ou humide parce que c'est très léger en fait. C'est vraiment une vaporisation qui est hyper légère, qui ne se sent pas. Alors forcément ça ne tâche pas du tout les vêtements parce qu'il n'y a pas d'effet blanc ni quoi que ce soit. Mais voilà, donc en tout cas moi je l'aime, j'aime beaucoup ce déodorant qui s'appelle donc Sative Action, qui normalement pour les hommes, je vous dis, qui fonctionne très bien pour les femmes aussi. On va passer maintenant à la catégorie compléments alimentaires et je peux vous dire que j'en ai une kyrielle à vous présenter et à vous expliquer. Alors déjà la première chose, les compléments alimentaires, ça complète l'alimentation. Ça ne vient certainement pas remplacer votre alimentation qui se trouve dans votre assiette. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut faire quand même appel parfois à certains professionnels pour savoir quels compléments alimentaires vous pouvez prendre. Pour ma part, je ne prends pas ça comme ça n'importe comment. C'est suite à l'avis de ma naturopathe qui a d'ailleurs fait une excellente vidéo sur Instagram justement sur le système immunitaire, comment booster son système immunitaire. Je vous mettrai en lien son compte Instagram parce que franchement ça vaut le détour. Elle partage énormément de bonnes choses, de bonnes ondes et cela nous permet en fait d'en apprendre un peu plus chaque jour sur l'alimentation qui nous entoure. Et donc justement je posais la question à savoir justement moi qui suis vraiment maintenant dans cette bonne alimentation en essayant de privilégier les légumes de ma région, bio, donc je me dis que normalement ça devrait être pas trop mal. Elle me dit quand même que voilà, les terres sont appauvries et que du coup les aliments n'ont plus autant de nutriments qu'on pouvait espérer ou avoir autant de nos grands-parents. Et donc ce n'était pas si
si bête, je pourrais dire ça comme ça, de se compléter en fait par des compléments alimentaires. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé en fait de compléter mon alimentation, en sachant qu'ici on va commencer à l'entrée de l'hiver avec les baisses de température. Je vois bien autour de moi que beaucoup de gens commencent tout doucement à être enrhumés, à attraper un petit coup de froid. Donc je crois que voilà, il n'y a rien de bien dramatique de pouvoir se compléter. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et un petit peu la raison, et aussi un petit peu les sites sur lesquels voilà, j'ai trouvé, mais je n'irai pas trop en détail. Si jamais ça vous intéresse vraiment une vidéo sur le sujet, bah, j'en ferai une plus grosse pour vous présenter un petit peu en plus en détail les compléments. Alors on va commencer avec la spiruline. Donc ça fait déjà plus d'1 an en fait que je prends de la spiruline, on va dire régulièrement, hein, avec parfois des moments de pause. Donc la spiruline, c'est une algue qui permet en fait de compléter, d'augmenter un petit peu ses protéines de manière, on va dire, plus naturelle que toutes les poudres que l'on peut vendre en magasin. Tout simplement déjà parce que j'ai décidé de manger nettement moins de viande, même si les protéines ne les trouve pas que là-dedans, mais quand même, et du coup je me trouvais que c'était assez nécessaire, surtout que je fais voilà, du sport, je fais de la musculation, j'ai envie quand même d'avoir comme ça ce complément de protéines de manière un petit peu plus naturelle que ce qu'on peut vendre. Et donc là, ici les premiers que je vais vous présenter viennent du site Onetera, je ne sais plus maintenant le nom. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Et franchement, c'est un titre qui est excellent. On trouve vraiment d'excellents produits. Donc ici, c'est français. Donc attention à vos provenances de vos produits. Donc ici, c'est français. C'est même de la Bretagne. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les petits Bretons et les grands Bretons qui nous regardent. Ensuite, j'ai commencé juste aujourd'hui en fait, toujours sur le même site, une cure de vitamine D, parce que la vitamine D est produite par notre cher soleil, mais moi en Belgique, hein, j'en ai pas souvent beaucoup, et clairement on est quasi tous en déficience de vitamine D. Et donc voilà, j'avais envie de me rajouter cette petite dose complémentaire. Donc ici c'est la marque des plantes, c'est la vitamine D3 végétale. C'est très simple, il suffit juste une goutte par jour à mettre soit directement sur la bouche, dans une cuillère, ou à mettre sur un aliment. Ensuite, sur les conseils de ma naturopathe, j'ai commencé pareil aujourd'hui le complément de Camu Camu, qui est un complément pour aider la vitamine C, antioxydant, qui est vraiment résistant au froid. Alors c'est une poudre, c'est un fruit en fait, voilà, c'est un fruit qui est hyper concentré en vitamine C, qui est connu, de la marque Guayapi. Alors j'ai eu du mal à le trouver, mais il était sur le site de Onetera, donc si jamais ça vous intéresse. Et en fait il suffit de mettre une cuillère à café ou à soupe dans votre aliment. Je l'ai fait aujourd'hui, ça n'a aucun goût. Donc il n'y a pas de souci non plus avec ça si jamais vous dites que c'est plus compliqué à absorber parce que c'était en poudre. Et là, ça n'a pas de goût du tout. Et je peux vous dire que j'ai la pêche cet après-midi, j'ai la pêche. Alors ça, ce sont les 3 produits du même site que j'ai acheté, que j'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, je suis allée chez mon magasin bio pour trouver ceci, qui est un extrait de pépins de pamplemousse de la marque Citrobiotique. Donc ma naturopathe m'a dit c'est cette marque-là qu'il faut prendre, parce que je ne sais plus pour quelle raison, mais en regardant la vidéo, je pense que vous allez bien comprendre, parce que c'est ce qu'il faut pour notre corps. Et là, c'est très simple, il suffit de mettre 15 gouttes matin, midi et soir dans votre verre et de le boire. Pour avoir des vitamines supplémentaires pour affronter le froid qui arrive. Ensuite, ça fait déjà plus d'1 mois, oui, depuis le mois de septembre, que je fais une cure de zinc. Alors là, c'est un laboratoire que j'adore aussi, que j'ai découvert grâce à ma naturopathe. Le laboratoire CobMed, donc ils font des produits extraordinaires, puis surtout, ce qu'il faut faire attention, ce sont les capsules que l'on avale. Vous savez, ces petites pellicules là, dans lesquelles, voilà,
on vient mettre les petites poudres, les petits ingrédients, hein. Pas envie d'avaler n'importe quoi. Et ici, en fait, ce sont des capsules végétales. Il n'y a pas 36 industries qui fabriquent ces petites capsules-là. Et au moins, je sais que voilà, je ne détruis pas mon estomac avec n'importe quoi. Alors, ce sont des produits qui forcément ont un coût supplémentaire, mais je crois que, encore une fois, si on veut mettre des compléments, il faut mettre les choses comme ils viennent. Donc, je prends du zinc parce que ça, le zinc, voilà, on en a besoin aussi. C'est très bon aussi pour tout ce qui est cheveux, pour les ongles, donc c'est parfait dans cette saison de l'automne où on a souvent les cheveux qui tombent un peu. Et puis ensuite, je fais une cure de reishi, maitake reishi, donc c'est un champignon pour aussi rebooster le système immunitaire, toujours sur le site de ComMed. Enfin, oui, je prends tout ça. Enfin, pareil, depuis, je pense, le mois de juillet-août, j'ai décidé de faire une cure de collagène marin. Toujours, ici, cette fois-ci, de la marque Nutrixeal, toujours sous les conditions de ma naturopathe. Tout simplement parce que je sais très bien que le collagène, on ne le fabrique pas. Lorsqu'on l'en perd, on l'a perdu. Et justement, j'ai besoin en fait de cette élasticité que peut connaître mon corps, qui a besoin. Et donc, j'avais envie de le compléter, j'ai envie de dire, de bonnes choses. Et donc là, c'est pareil, j'en prends 2 seulement par jour, voilà, le matin. Alors, il y a toutes des indications à suivre en prenant tous ces compléments, savoir si c'est à jeun, avant de manger, pendant de manger, etc. Voilà, donc ça, c'est pour toutes mes nouveautés et compléments, hein. C'était déjà pas mal quand même. Alors on va terminer la vidéo donc par vous présenter les livres que j'ai lus là dernièrement et vous raconter un petit peu mon histoire, un peu mon expérience sur le stand de tir. Alors, le premier livre à vous présenter, c'est celui-ci, Les pouvoirs cachés du foie. Donc, c'est un livre spécial sur le foie pour nous expliquer un peu ce que fait cet organe. J'ai appris notamment qu'il était le plus gros de notre corps et qu'il faisait un travail extraordinaire et que surtout, il se régénère. Donc, c'est-à-dire que c'est l'organe qui se régénère si jamais on lui fait subir des petits soucis, notamment si par exemple on a une petite soirée un peu arrosée, eh bien, sachez que le foie se régénère. C'est un organe vraiment extraordinaire qui fait un boulot monstrueux au niveau du filtre. Et voilà, donc on apprend pas mal de choses dans ce livre, notamment, voilà, est-ce qu'il faut jeûner, donc voilà, après apprendre comme on veut, hein, bien évidemment. Comme d'habitude, moi je fais toujours les petites fiches dans mes carnets, comme ça me permet de, voilà, parfois de me remettre en mémoire certaines informations. Donc c'est un livre qui est très facile à lire, aux éditions J'ai lu, donc Les pouvoirs cachés du foie par le professeur Gabriel Perlemuté. Deuxième livre à vous présenter, Manger bio, c'est pas cher, de France Guillain, qui est l'auteur notamment des bains dérivatifs et la méthode, justement c'est la méthode, je suis en train de le lire, qui nous explique un peu donc les bienfaits du bain dérivatif, le miam aux fruits ou tout ce qui est par rapport avec le soleil. Donc le livre est assez intéressant. Ici, Manger bio, donc c'est vraiment un petit livre pour vous expliquer un petit peu comment faire si on veut manger bio et sans trop exploser le budget. Alors je vous dirais que je n'ai pas trop appris grand chose puisque ce sont des choses qui viennent naturellement en fait. Lorsqu'on passe au bio, il y a des habitudes, des choses qui changent pour justement éviter d'exploser son budget. Donc si jamais le bio vous intéresse, c'est un livre qui se lit très rapidement et qui vous apprendra un petit peu des habitudes à prendre pour comment intégrer le bio sans exploser tout son budget. Ensuite, je termine par 2 livres, je ne sais plus si je vous l'avais présenté le premier, je pense que oui, donc la naturopathie, le guide saison par saison, qui est vraiment excellent. Et pour compléter ce livre en fait, j'avais acheté celui-ci, la naturopathie, le guide complet au quotidien. Alors c'est un livre qui est beaucoup plus complexe, où on rentre plus en détail sur ce que c'est que la naturopathie et surtout qui vous donne plus de conseils selon le type de maladie que vous pourriez avoir, selon le type de problème que vous pouvez avoir. On n'est pas là dans une version ici où on vous donne des conseils en général. Ici on est plus sur par exemple le diabète, ce qu'on peut faire selon différentes catégories
par rapport à la naturopathie, parce que la naturopathie se consacre sur différentes catégories en fait, hein, sur les plantes, sur l'alimentation, sur le sport, sur, voilà, sur différents points, et en fait à chaque fois on nous propose différentes solutions, ce que l'on peut faire. Voilà, donc vous avez parfois quelques petits exercices de posture de yoga. On vous explique, voilà, par exemple ici sur l'insomnie, ce que l'on peut faire. Donc c'est un livre qui est assez intéressant. On en apprend un peu plus, mais je crois que c'est un livre qu'il faut revenir selon si jamais il y a des petits soucis dans la vie quotidienne qui arrivent. Ça permet en fait voilà, de voir un peu ce que l'on peut faire, en sachant très bien que ce n'est pas un livre qui vient remplacer le médecin, on est bien d'accord. Ça vient un peu soutenir et un peu aider voilà, lorsque on a des petits soucis. Donc c'est un livre très intéressant, un peu plus complexe que l'autre. Voilà donc pour le partage livre. On va terminer donc avec le partage stand de tir, et je vous mettrai une petite vidéo de mon petit essai. Donc dimanche dernier, je suis allée tirer pour la première fois dans un stand de tir. Je trouvais que l'expérience était vraiment un peu exceptionnel, on va dire ça comme ça. J'avoue que j'étais pas plus attirée que ça, mais mon compagnon me disait bah tiens, tu devrais essayer quand même une fois parce que tout le monde ne fait pas ça et ça pourrait être assez sympa. Et effectivement, j'ai trouvé ça assez sympa malgré le fait que l'on tient une arme en main et que l'on peut se dire que bien évidemment le potentiel danger est là, présent, et qu'il faut être il faut avoir quand même voilà, beaucoup de précautions et beaucoup d'assurance et faire attention. Mais à côté de ça, j'ai trouvé ça vraiment très grisant de pouvoir essayer un stand de tir, et je peux vous dire que je vais réitérer l'aventure. Je pense que voilà, il faut prendre un petit peu de temps pour s'approprier l'arme. Donc moi j'ai tiré avec un canic, un 9 mm. J'ai bien mis? Ouais, ouais. Bon. Je descends là. Ouais, c'est bon. Non, non, c'est bon. Mais déjà, je sens déjà l'envie de pouvoir tester d'autres choses. Donc c'est assez grisant, voilà, d'essayer de tirer dans une cible. Et à côté de ça, c'est un petit peu stressant parce que bah, voilà, il faut s'habituer, et puis bah, c'est une expérience qui change de la vie de tous les jours. Et donc voilà, je trouve que c'est assez enrichissant. Bien, bah écoutez, je pense que cette vidéo a été très longue, mais j'avais énormément de choses à vous partager. N'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs fois, moi c'est ce qui m'arrive, hein. Parfois quand je n'ai pas le temps, je regarde en plusieurs fois. J'espère en tout cas qu'elle vous a intéressé, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. On se retrouve très vite, portez-vous bien, mangez bien, faites du sport, lisez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Amusez-vous. Bisous bisous. Ah non. C'est pas bisous bisous. Ah non. Kiss kiss.